Aujourd'hui, je vous montre dans cette vidéo 2 sites internet qui vont vous permettre de pouvoir trouver vous-même depuis l'Afrique une place de volontariat ici en Allemagne. Vous allez me dire que comment est-ce que cela va se passer. On va voir tout ça ensemble dans cette nouvelle vidéo. Je t'invite, toi qui me suis actuellement, à aller chercher un bout de papier et un stylo pour pouvoir noter tout ce que je vais dire aujourd'hui parce que c'est un coaching gratuit que je suis en train de donner à travers cette vidéo. Sans ne plus tarder, je t'invite vraiment à partager massivement cette vidéo avec tes amis. Like la vidéo, suis la vidéo jusqu'à la fin parce que ce que j'aurai dit dans cette vidéo, ça va vraiment t'aider, toi qui fais le programme de volontariat en Allemagne. Donc, on va commencer rapidement avec notre premier site et je te partage avec toi rapidement mon écran. Donc, nous allons commencer avec notre premier site ici. Et voilà, c'est notre premier site. C'est drk.de, www.drk.de. Donc, ici, c'est Deutsches Rotes Kreuz. Donc, ceux qui connaissent la Croix-Rouge, vous pouvez voir déjà ici le logo de la Croix-Rouge. Vous voyez? Et donc là, on scroll en bas. On dit Angebot beim DRK für Freiwillige aus dem Ausland. Vous voyez? Donc, ici, ce sont les offres qu'ils ont pour les gens qui viennent de l'étranger. C'est ça qui nous importe ici. Nous qui sommes les étrangers, nous qui vivons en Afrique, nous qui vivons en Asie. C'est ça le programme qui nous intéresse. Et donc là, on va rapidement en bas. Und on dit que Freiwilligen, die sind eine gesicherte Form des bürgerschaftlichen Engagements. Vous voyez, donc ceux qui comprennent un peu l'allemand peuvent comprendre ce qu'ils sont en train de dire parce que je me dis que si tu fais le volontariat en Allemagne, tu comprends déjà un peu l'allemand ou bien. Donc, warum sollte ich einen Freiwilligendienst beim Deutschen Roten Kreuz machen? Pourquoi je dois faire le volontariat chez la Croix-Rouge? Donc, ici, vous pouvez également appuyer sur le plus. Vous allez lire ce qu'ils vont écrire là-bas. Donc, moi, cela ne nous intéresse pas beaucoup. Donc, nous, ce qui nous intéresse également très bien, ce sont les Voraussetzungen für eine Teilnahme. Qu'est-ce que vous avez besoin pour pouvoir participer à un volontariat chez la Croix-Rouge? Vous voyez? Donc ici, ils ont dit que die Voraussetzungen für eine Teilnahme an einem incoming Freiwilligendienst unterscheiden sich in Abhängigkeit des jeweiligen Programms. Donc, on dit que ça dépend du programme que vous voulez faire. Vous voyez? On dit que die Voraussetzungen dafür sind. Donc, ce que vous avez besoin sont, ou bien quels sont les défis, qu'est-ce que vous devez avoir? On a Bereitschaft zum interkulturellen Austausch. Donc, vous devez être quelqu'un qui est prêt pour pouvoir faire l'échange culturel. Donc, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est prêt pour faire l'échange culturel, le programme de volontariat pour les étrangers n'est pas fait pour vous. Donc, vous devez avoir également intéressé en social engagement. Donc, vous devez être quelqu'un qui est engagé socialement. Donc, c'est pourquoi je parle souvent de l'engagement social dans votre pays d'origine. C'est très important pour vous. Donc, Herkunft nicht aus Deutschland. Donc, comme je vous le dis, comme c'est pour le volontariat pour les gens qui viennent de l'étranger, donc la personne ne doit pas être l'allemand. Je crois que c'est le cas de la plupart des personnes qui me suivent actuellement. Ils sont de l'Afrique, ils sont de l'Asie, etc. qui me suivent actuellement. Vous n'êtes pas allemand. Donc, et Aufenthaltserlaubnis nach Paragraphe 18 Aufenthaltsgesetz. Donc, c'est le paragraphe qui va vous octroyer le séjour de volontariat en Allemagne. Donc, c'est ça que ça vous importe peu là. Donc, vous devez également avoir des polizeiliches Führungszeugnis. Donc, on dit que vous devez avoir un casier judiciaire. Donc, la plupart du temps, pour pouvoir travailler en tant que volontaire, votre casier judiciaire doit être vierge. Ouais, c'est très important ce côté-là. Et vous devez avoir minimum 18 ans. Donc, Mindestalter, c'est 18 Jahre alt. Grundkenntnisse der deutschen Sprache. Donc, vous devez déjà également avoir des connaissances en langue allemande. Il faut savoir que la plupart des pays africains, on demande toujours d'avoir une connaissance dans la langue allemande. Donc, ça va dépendre également des trägers. Certains qui demandent de A2, certains qui demandent obligatoirement le B1. Donc, ça va dépendre des trägers. On va voir ça tout de suite. Donc, Drittstaatsangehörige müssen aus ihrem Heimatland ein Visum beantragen. C'est-à-dire que ceux qui vont venir de l'étranger, ceux qui vont venir de l'Afrique, doivent obligatoirement faire une demande de visa. Donc, c'est avec le visa que vous allez venir ici en Allemagne. Vous voyez? Donc, Teilnahme an jeweiligen vorgeschriebenen Bildungsprogramm. Ok. Die Kosten. Donc, quels sont les prix à payer? Donc, on dit que die Kosten für einen Freiwilligendienst sind programmabhängig. Donc, ça dépend également des programmes. Si vous voulez savoir les prix, ça dépend également des programmes. Einige Programme übernehmen beispielsweise die Reisekosten, andere nicht. Donc, il y a certains programmes
dans lequel vous n'aurez pas à payer même pour le billet d'avion. Il y a certains qui vont payer pour cela. Et donc, il y a d'autres programmes où vous-même, vous êtes obligé de payer ça. Ouais. Donc, c'est pourquoi je dis que ça dépend des programmes que la Croix-Rouge offre. Donc, on va venir bientôt à ce niveau. Je vais vous dire ce que vous devez faire également. Wie kann ich mich bewerben? Donc, comment est-ce que je peux me postuler? Donc, pour pouvoir postuler, ils ont dit d'aller sur ce lien-là. Avec ce lien-là, vous allez voir les Träger de Rotes-Kreuz qui vous octroient les programmes de volontariat dans chaque État de l'Allemagne, parce que l'Allemagne a 16 États, donc chaque État avec son Träger. Donc, nous allons directement aller sur ce lien-là. Donc, moi, j'ai déjà ouvert la fenêtre ici. Vous allez voir qu'ici, on dit die Träger in den DRK Landesverbanden. Vous voyez? Excusez-moi un peu. Et là, vous allez voir qu'ici, bitte klicken Sie auf die Deutschlandkarte die Region an. Donc ici, lorsque vous allez cliquer sur l'État dans lequel vous voulez aller, si vous voulez aller dans l'État de Baden-Württemberg, vous allez voir qu'ici, c'est Baden-Württemberg. Donc vous allez voir qu'ici, il y a l'adresse de la Croix-Rouge qui est là-bas, qui est à Stuttgart. Vous voyez, ici, c'est le mail freiwilligendienst@drk-bw.de. Donc, c'est leur email. Donc, si vous voulez postuler chez eux, vous pouvez les écrire directement avec ce mail-là. Vous les écrivez, vous dites que oui, c'est comme ça, vous venez de ce pays de l'Afrique. Vous voulez faire le volontariat en Allemagne. Donc, c'est pourquoi vous voulez postuler à cela. Vous allez leur demander quels sont les documents que vous devez apporter, etc., etc. Ils vont vous dire le document, vous allez leur envoyer cela. Également, en bas, en même temps, vous allez voir que Internet. C'est le site Internet. Vous pouvez appuyer directement sur ce site Internet pour pouvoir voir les informations, pour pouvoir voir directement les documents qu'ils ont besoin pour pouvoir faire le volontariat chez eux. Donc, un des beautés, quelles sont les offres qu'eux, ils ont? Ils ont le Bundesfreiwilligendienst. Donc, eux, ils octroient le BFT. C'est-à-dire que si vous avez plus de 26 ans, vous pouvez également faire le volontariat là chez eux-mêmes. Vous voyez? Et donc, ici, on a DRK Kreisverband Aalen e.V. Donc, c'est également un qui est également dans le Baden-Württemberg. Donc, ils ont également des places pour le FSJ et pour le BFT. Vous voyez? Donc, ici également, c'est leur mail. Vous pouvez également leur écrire directement un mail ou bien aller sur le site. Donc, également, nous allons faire encore une autre recherche. On va appuyer sur Baden-Württemberg ou bien on va appuyer sur Hessen. Attendez, on va appuyer sur Hessen. Donc, pour Hessen, pour Marburg, ils prennent beaucoup de gens. Les gens qui sont à Marburg, là, ils prennent beaucoup de gens. Donc, vous pouvez également leur écrire directement avec leur mail, les mails. Aller sur le site internet également, c'est possible. Vous voyez, eux, ils ont également le BFT et puis le FSJ. Vous voyez? Et donc, je vous invite vraiment à envoyer le nombre de postulations possibles, le nombre de Bewerbungen possibles. Parce que tant que vous allez vous postuler, c'est là que vous aurez encore plus de chance. Vous voyez, si vous postulez simplement dans 2 structures, si les 2 structures refusent, là, c'est fini pour vous. L'important, c'est de postuler le plus possible. Vous voyez? Et donc, ce que j'aimerais dire, ceux qui sont également en Allemagne déjà, qui font au pair, vous aussi, vous pouvez postuler pour cela. Mais il ne faut pas choisir le incoming programme, il va falloir choisir le FSJ tout court. Vous voyez? Il faut aller sur les sites également, le site que je vais vous montrer ici. Eux aussi, ils vont vous dire tout ce que vous avez besoin, vous qui êtes déjà en Allemagne, qui veut faire le volontariat, qui avez déjà fait le pair et vous voulez faire le volontariat. Ils vont également vous dire ce que vous devez faire. Vous voyez? Et donc, sans ne plus tarder, nous allons directement aller sur notre deuxième site du jour que je vais vous montrer. Ce site également, c'est un très grand site qui rassemble beaucoup de choses. Et je vous invite, vous qui me suivez actuellement, je vous invite vraiment à partager massivement cette vidéo. Vous devez partager massivement la vidéo pour qu'on soit nombreux ici. C'est très important. Il faut que la vidéo fasse beaucoup de vues. Parce que si la vidéo fait beaucoup de vues, je serai également encore motivé de vous partager encore beaucoup d'astuces. Vous voyez? Donc, allons directement sur notre deuxième site du jour. Et donc, le deuxième site du jour, c'est quoi? Le deuxième site du jour, c'est ich-will-fsj.de. Donc, ich-will-fsj.de. Vous allez voir qu'ici, eux, ils proposent plus de FSJ. Vous voyez? Ils proposent plus le FSJ. Et donc, il y a d'autres également qui proposent les PF tous les ans. Donc, il va falloir leur demander. Sinon, ce site-là, il propose plus le FSJ. C'est-à-dire que c'est pour les gens qui sont en bas de 26 ans. Donc, ici, ce qui est très bon sur ce site, c'est que vous pouvez également filtrer les informations. Et ça, c'est très important pour nous. Donc, qui sommes à l'étranger, de filtrer les informations. Parce que ici, vous allez voir que Aufgabengebiet. Vous pouvez mettre également là où vous voulez travailler. Vous voyez, parce qu'ici, on a Arbeit in den Schulen. Travail dans les écoles, travail chez les personnes âgées, etc. Vous avez également la possibilité de le faire. On a également Arbeit mit Jugendlichen, Arbeit mit Kindern, Arbeit mit Menschen mit Behinderung, les personnes handicapées, etc. Ouais. Donc nous, ce qu'on va faire ici, vous allez voir que vous avez également la possibilité, aller en bas, vous allez voir ici, vous pouvez cocher ici, parce que ici, moi, j'ai déjà coché. Donc, je vais décocher pour pouvoir montrer.
Vous pouvez également mettre la date à laquelle vous voulez commencer le volontariat chez eux. Vous mettez ici, par exemple, on prend 2023. On prend peut-être on prend septembre 2023. Vous voyez, là, ça vient ici, septembre 2023, j'ai écrit là-bas. Et puis, vous allez voir que pour nous qui viennent de l'étranger, nous avons besoin d'un logement. Donc, il est important de cocher que oui, nous avons besoin d'un logement. Donc, je coche ici. Ich brauche eine Unterkunft. Donc, maintenant, le deuxième point, c'est Ich habe keinen Führerschein. J'ai pas de permis de conduire. Donc, si vous n'avez pas de permis de conduire, il va falloir cocher parce qu'il y a certaines structures, ils ont besoin de gens qui ont des permis de conduire pour pouvoir conduire les patients à un point A vers un point B. Donc, ça également, ça fait partie du travail de certains volontaires. Donc, si vous n'avez pas, il va falloir cocher ici. Ich habe keinen Führerschein. Donc là, vous allez mettre ici Suchen. Vous allez appuyer sur chercher. On appuie sur Suchen. Vous allez voir que ça va se charger. Ça va se charger. Donc, là, ça va charger là-bas. OK. Et là, voilà. Le résultat est là. Le résultat est là. Vous allez voir que, OK, ils ont amené le résultat. Attendez, je vais voir. Je vais encore aller en haut pour vous montrer le résultat. C'est arrivé. Donc, ils ont dit Hinweis zu den Gebieten. Genau, vous voyez. Donc, le résultat vient d'arriver, c'est ça? Ça a un peu tardé. Donc, on a Wohn- und Pflegezentrum Saint-Vincent-Paul Wilhelm von Kepler. Donc, c'est le nom de l'institut. Et donc, ici, vous allez voir que c'est à Filderstadt. Donc, vous, le nom de la ville vous importe peu parce que vous êtes en train de chercher là où vous allez faire votre volontariat. Et donc, même si c'est dans un village, ça ne pose pas de problème. L'important pour vous, c'est de venir en Allemagne. Vous allez voir qu'ici, ils ont mis la date du début. Frei ab. C'est libre à partir du novembre 2022. Donc, ce qu'on va faire maintenant, et vous allez appuyer ici, vous avez la petite flèche là, vous allez appuyer. Lorsque vous allez appuyer, vous allez avoir encore d'autres informations sur la structure. Donc, c'est au niveau de Altenpflege, Altenhilfe, donc Aufgabengebiet, Arbeit mit alten Menschen, travailler avec les personnes âgées. Donc, Mindesalter, il faut avoir minimum 17 ans avant de chez eux. Hein. C'est ça qu'ils ont écrit, il faut avoir minimum 17 ans avant de commencer chez eux. Donc, ils ont dit que Führerschein erforderlich, est-ce que le permis de conduire est important? Non. C'est ce qu'on s'est dit là-bas, qu'il faut cocher non, que vous n'avez pas de permis de conduire. C'est ça qu'on a fait. Et c'est ça qui s'est apparu ici. On dit que Unterkunft nach Absprache möglich. Si vous voyez qu'il y a Unterkunft nach Absprache möglich, c'est ce que vous devez leur écrire, leur demander s'ils ont des logements. Parce que parfois, ils ont des logements, mais parfois, c'est occupé. Donc, il va falloir demander si vous avez des logements là, je peux postuler chez vous. Ouais. Donc, il va falloir les demander également dans les mails. Donc, ici, vous allez appuyer sur Mehr erfahren, apprendre plus. Apprendre plus, lorsque nous avons appuyé sur apprendre plus, nous allons maintenant voir les différentes informations sur comment Saint-Vincent-Paul. Donc voilà, c'est leur site internet, ça. C'est leur adresse là où se trouve en Allemagne. Et donc, vous pouvez aller sur leur site internet et aller checker ce qu'ils font. Et donc, vous allez voir ici, c'est leur mail, ça, stephanie.bank@.de. Donc là, vous pouvez aller directement écrire à la personne et leur demander, oui, je veux faire le volontariat chez vous. Quels sont les documents que j'ai besoin? Je vis en Afrique. Et il faut savoir que ce site-là, ça aide également beaucoup de personnes qui sont déjà également en Allemagne, qui font le pair également. Eux aussi peuvent trouver des places ici. Parce que la plupart du temps, il y a certaines structures qui demandent des hospitations. Vous devez aller chez eux, travailler pendant une journée. Ils vont voir comment est-ce que vous travaillez pour voir s'ils peuvent vous prendre ou pas. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi les gens qui viennent de l'étranger, les gens qui sont également en Allemagne peuvent également passer par ce site-là pour trouver des places de volontariat. Et donc, les gens qui sont de l'étranger ne sont pas exclus, comme je viens de le dire. Vous aussi, vous pouvez également postuler directement. Et donc, voilà, le site, j'ai fait un exemple avec vous. Vous-même, vous pouvez jouer avec ça chaque jour. Si vous avez du temps libre, écrivez aux gens, envoyez vos dossiers. Vous aurez également la possibilité d'être sélectionné. Et donc, chers amis, voilà ce que j'aimerais vous montrer à travers ce site internet. J'espère que ces sites internet vont vous aider à pouvoir trouver vous-même des places de volontariat. Et j'espère qu'après tout, vous n'aurez plus à me déranger. Vous dites que coach, oui, je cherche des places de volontariat parce que c'est un outil que je vais vous donner qui va vous permettre de pouvoir trouver. Si vous vous donnez à fond sur ces outils-là, vous faites ça chaque jour. Vous essayez chaque jour d'écrire au moins un mail à une structure donnée. Vous allez voir que vous aurez toujours des retours et si vous avez la chance, vous allez recevoir un contrat qui va vous permettre de pouvoir également venir en Allemagne en tant que volontaire. Et là, lorsque vous allez trouver un contrat, lorsque vous allez recevoir un termin, un rendez-vous pour un entretien donné, vous pouvez me faire signe. Écoute, c'est comme ça, je viens de recevoir une invitation. Là, on va également vous coacher pour
l'interview. Même, j'ai déjà des vidéos sur ma chaîne qui parlent de ce thème-là. Vous pouvez également les revoir. Et ça va vous aider également. Vous voyez, donc, si vous allez vouloir de mon coaching, il faut savoir que ça sera payant. Ça sera également mon temps que je vais investir là-dedans. Mais cet outil que je suis en train de vous donner déjà, ça va vous aider à pouvoir vous-même trouver des places et pas mettre de vidéo également pour vous préparer pour l'interview, parce qu'il y a des gens qui viennent chaque jour, qui m'écrivent que coach, merci beaucoup pour tes messages, etc. Que vraiment ça m'aide beaucoup à pouvoir venir ici en Allemagne grâce à tes vidéos. Je suis venu en Allemagne. Vraiment, ça aide beaucoup de gens. Donc, c'est pourquoi je vous invite à vous donner plus. Vous voyez? Et donc, nous avons également un groupe Telegram maintenant que j'ai créé. Et donc, si vous voulez également entrer dans le groupe Telegram, vous pouvez écrire dans les commentaires. Je vais essayer également de mettre le lien du groupe Telegram dans la description pour ceux qui veulent entrer. Et donc, c'est un groupe que j'ai créé pour pouvoir aider tout le monde. Donc, vous êtes également les bienvenus dans le groupe. Donc, c'était votre coach, Corey Joan Hooper. J'espère que vous aurez à partager massivement cette vidéo pour que la vidéo puisse avoir beaucoup de vues, beaucoup de likes. Et là, je viendrai encore faire des vidéos dans ce sens-là. Passez une très bonne journée. Allez, on est ensemble. Bye bye.